Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. De deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il avait nommés le 15 janvier dernier. Il s'agit de l'ancienne première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiononde, et du professeur Aristide Kaindo Nguru. L'inspection générale de la police nationale congolaise réaffirme son engagement de mettre fin aux tracasseries, arrestations arbitraires et toute autre forme de violation de droits humains commis par les policiers en RDC. À travers son communiqué signé le 10 février par l'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchi Diave, l'inspection générale de la police a mis des numéros verts pour permettre à la population de dénoncer des abus des éléments de l'ordre dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce mardi 11 février 2025 les serments de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il avait nommés le 15 janvier dernier. Il s'agit de l'ancienne première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiononde, et du professeur Aristide Kaindo Nguru. On fait le point avec Viningali Junior. Conformément à la Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la cérémonie des prestations des serments de deux juges a été organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État, de membres du gouvernement, des députés et sénateurs, ainsi que de membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et d'autres personnalités civiles et militaires. Marthe Odiononde et Aristide Kaindo Nguru ont juré solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la RDC, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et d'en entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Si Marthe Odiononde intègre la Cour constitutionnelle dans le quota de la présidence de la République, Aristide Kaindo Nguru y accède dans le quota du Parlement. Ces deux personnalités succèdent respectivement au professeur Jean-Pierre Mavungu Mvumbi Dingoma et Corneille Wasenda Nsongo. L'ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, Jean-Pierre Mavungu Mvumbi Dingoma, relevant du quota de la présidence, et l'ancien député national, Corneille Wasenda Nsongo, issu du quota du Parlement, quitte la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 1 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cet article précise que le mandat de membre de la Cour est de 9 ans non renouvelable. Outre les deux nouveaux juges, Félix Tshisekedi a également pris acte du serment de John Prosper Mokemayele comme procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce dernier a été nommé en remplacement de Jean-Paul Mukokonko Kesha, nommé procureur général près le Conseil d'État. En outre, la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente pour juger le président de la République et le Premier ministre. Elle exerce également des compétences en matière électorale, notamment en ce qui concerne la régularité des élections présidentielles et législatives au niveau national ainsi que des référendums. Situation sécuritaire, on en parle dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est arrivé le lundi 10 février 2025 à Beni au Nord Kivu pour réconforter les FARDC qui combattent l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 dans l'est de la RDC.
Peu après son arrivée, il a présidé une réunion au cours de laquelle il a exhorté les militaires engagés au front à continuer à se battre pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Guy Mwadianvita a en outre promis aux hommes de troupes de leur apporter les moyens nécessaires pour la défense de la patrie. Les détails dans cet élément. Quelques jours après l'occupation de la ville martyre de Goma par l'armée rwandaise et leur supplétif du M23, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est rendu le lundi 10 février 2025 à Beni, au Nord Kivu, pour réconforter les troupes engagées au front contre l'agression rwandaise. Guy Kabombo Mwadianvita les a encouragés à défendre la patrie sous le drapeau, suivant leur serment. Notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, et si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Le patron de la Défense a mis à profit son séjour à Beni pour visiter les militaires congolais blessés au front, à qui il a apporté des médicaments et des vivres de la part du gouvernement congolais. Avec l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et leur supplétif du M23, les institutions provinciales du Nord Kivu ont été délocalisées à Beni, au nord de la province. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a invité ses interlocuteurs à s'impliquer tous pour la bonne marche de la province, en dépit de l'occupation d'une partie par les troupes rwandaises. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Le message, vous l'avez reçu. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sent directement concerné. Et pour cela, je vous remercie en peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Le patron de la Défense a rassuré de l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins urgents sur place pour des solutions idoines. Il a rendu visite aux nouvelles recrues des FARDC qui ont aussi le même souci de repousser l'armée rwandaise pour recouvrer l'intégrité territoriale du pays. Restons toujours dans le même chapitre au revenant de la session extraordinaire du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève en Suisse, où la RDC a pris part active. La délégation de la RDC a été reçue le lundi 10 février à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État afin de lui présenter le rapport qui portait sur la résolution de la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la RDC. Commentaire. Le lundi 10 février 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à quelques membres du gouvernement venus le faire la restitution de la participation de la République démocratique du Congo à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, CDH, organisée le 7 février 2025 à Genève, en Suisse, sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Revenant sur cette participation de la RDC, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué que nous avons pu obtenir un vote unanime du Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ce troupe de la République démocratique du Congo. Les autres États se sont montrés solidaires vis-à-vis de la RDC et ont condamné dans le terme le plus clair les agissements du Rwanda. Ils ont voté à l'unanimité la résolution que l'on avait proposée qui permettra dans un bref délai d'avoir une mission qui viendra établir le fait et enquêter sur tout le crime commis depuis janvier 2022. Cette délégation gouvernementale a profité de l'occasion pour échanger avec le chef de l'État sur les conclusions issues du sommet conjoint EAC-SADC, notamment un cessez-le-feu immédiat et un arrêt complet des hostilités. Et pacte social pour la paix, la Cinco et les CCI, Patrick Muyaya, à l'heure du briefing presse du lundi 10 février 2025, répondu à une préoccupation sur l'initiative des princes de l'Église afin d'élever tout équivoque.
Il faut retenir que les évêques n'ont jamais reçu le mandat du chef de l'État. Le ministre de la Communication et des Médias a également souligné que l'urgence pour eux serait de dénoncer le mal et les cas de tuerie. Suivez son propos. Bien avant d'ailleurs que je ne commente la démarche des princes de l'Église, il y a une constante ici. Je le disais tout à l'heure, c'est plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Je n'ai pas entendu, sauf si pendant que j'étais à Genève, je n'ai pas entendu, moi, les princes de l'Église, nos pères, condamner de manière claire cette barbarie. Peut-être que je n'ai pas suivi. En ce moment-là, il faudra m'accorder l'indulgence. Première chose. Deuxième chose, ceux qui sont morts, c'est les Congolais. C'est leurs fidèles. Ici, il faut d'abord faire la démarcation entre une démarche qui vise à proposer un pacte social pour la paix et la condamnation des faits d'une horreur, j'allais dire horrible, permettez la formule, de ce qui s'est passé sur place. Vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, ces mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres, à la fois de la SENCO et de l'ECC, qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'il porte, qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis, et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche, parce que il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Et toujours en rapport avec l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, il y a eu lancement le lundi 10 février 2025 à Kinshasa du projet Moissi congolaise pour appeler les femmes congolaises à participer, à soutenir les FARDC face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. Cette cérémonie a été organisée par les ministères du genre, famille et enfants en collaboration avec Objectif Groupe Sarlu. C'est la secrétaire générale au genre qui a procédé au lancement officiel de ce projet, marquant ainsi les débuts des activités de la Journée internationale de droits de la femme en RDC. Les détails dans cet élément. La salle des spectacles du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, avait changé des décors pour les lancements des activités commémoratives de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2025. C'est Esther Kamwania Biaï, secrétaire générale au ministère du genre, qui a donné le go de ces activités. Cette célébration se déroule dans un contexte particulier, marqué par la dégradation de la situation sécuritaire due à l'agression rwandaise dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. À cette occasion, la société civile a tiré une fois de plus la sonnette d'alarme sur la longue durée de cette agression et ses conséquences dramatiques sur les générations futures. La privation des ressources
ressources, la séparation des familles et l'accès limite aux besoins sociaux de base aggravent les souffrances des populations locales. Les femmes et les jeunes filles sont les plus exposées aux violences, y compris l'usage du viol comme arme de guerre. Ketia Divine Misea, représentant de la société civile, s'exprime à ce sujet. Voilà, ce matin, les femmes des organisations de la société civile plaident pour la cessation immédiate des hostilités et le retrait des forces armées rwandaises sur le territoire de la RDC. Nous plaidons également pour le rétablissement de la paix avec participation effective des femmes et des jeunes dans tous les différents processus de paix. Nous plaidons par ailleurs pour la justice pour les victimes, la réparation pour les différents préjudices subis par les communautés en général, par les femmes et filles en particulier. Un des moments forts de cette cérémonie a été la présentation du pain dénommé Wax Moseka, conçu dans le cadre du projet Moissi congolaise. Ce pain arbore l'image d'une femme et d'une jeune fille tenant le drapeau national, symbolisant ainsi l'unité patriotique et l'engagement des femmes congolaises. Son objectif est double, renforcer la solidarité nationale et honorer le rôle crucial des femmes et des jeunes filles dans la société congolaise. À travers la vente de ces pagnes, Anadi Sarah, initiatrice du projet, souhaite soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que les femmes victimes des violences perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour moi qui ai perdu mes parents, mon père et ma mère, je suis mieux placée pour comprendre la douleur que ressentent nos frères et sœurs meurtris de Goma. Plus de 3000 morts en moins d'une semaine. Des centaines de milliers de déplacés, sans compter des dizaines de filles et femmes violées. Goma, vous n'êtes plus seuls. Goma, vous faites partie à tout jamais du Congo. Nos pensées aux familles de nos braves FARDC, tombés armes à la main sur le champ de bataille. Ils l'ont fait pour nous, pour notre dignité, pour notre identité. Congolaise dans le sang, congolaise dans l'âme, aujourd'hui, Moissi congolaise est née. En mémoire des victimes des atrocités commises dans l'est de la RDC, une minute de silence a été observée. La cérémonie a réuni plusieurs organisations féminines venues exprimer leur solidarité et leur engagement en faveur de la paix et de la justice en République démocratique du Congo. Tous les participants à cette cérémonie ont émis le vœu de voir cette guerre injustement orchestrée par le Rwanda prendre fin. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la crise humanitaire qui sévit dans la partie est du pays préoccupe au plus haut point Albert Djongamanga qui regrette les décès de plus causés par les ennemis de la paix. Pour ces notables du Sonkourou, l'heure n'est pas aux lamentations, mais à prendre des décisions fermes et prendre des dispositions afin de repousser les M23. Suivez ici son propos. Nous regrettons amèrement la façon dont nos frères et sœurs ont perdu leur vie à l'est du pays, voire même les menaces qui sont intenses, même au niveau de la ville de Bukavu. Pas le temps maintenant de se mettre en train de se lamenter, en train d'appeler peut-être je ne sais qui, invoquer Jésus pour qu'il descende et combattre pour nous. Non. C'est une honte même au niveau international, parce qu'un pays si vaste comme le nôtre, la RDC, comme nous l'avons toujours appelé affectueusement, et l'Okwamakas, qui devant ces petits Rwanda, en dépit de ceux qui les soutiennent, il ne peut pas quand même prendre le dessus sur nous. Donc, nous avons intérêt à se lever, prendre des décisions fermes pour faire preuve de quoi sommes-nous capables, comme a dit le chef de l'État. C'est une occasion au travers de cette guerre pour que le monde comprenne à quel niveau sommes-nous capables. Donc, on doit se lever, plus question de lamentation, plus question de prière. S'il y a des choses qui sont appropriées à temps de prière, mais ça, c'est un problème qui engage l'implication physique, l'implication des stratégies, des forces armées qui peuvent faire face à cette attaque. Moi, je pense que c'est ça la meilleure solution.
Nous avons beaucoup de considérations à notre célèbre et aimable ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a valorisé la jeunesse, qui a les mandats d'arrêt. Mais présentement, Nangaye au Congo, si réellement il y a un mandat, qu'ils aillent l'arrêter, tu vois, c'est une façon de nous humilier encore de plus en plus. Ça, ce sont des aventures. Ce n'est pas ça l'essentiel pour l'instant. Le plus essentiel maintenant, c'est de prendre des dispositions pour repousser ses ennemis. Arrêter Nangaye après. Est-ce que c'est la fin? Non. Est-ce que c'est Nanga seulement qui nous attaque? Nanga, c'est un instrument, c'est un monsieur qu'on a brandi devant. Même si on l'écartait, il y a toujours des mains noires qui sont derrière. Alors ça, je dirais purement que c'est une aventure. Ce n'est pas ça l'essentiel pour que l'on trouve une solution au problème qui nous dérange maintenant. Le problème qui nous guette, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas l'arrêt de Nanga qui est la solution. La solution, c'est de se lever, décider. Et d'abord, il faudrait que l'on soit un, parce que la majorité des gens qui constituent l'attaque de M23, ils ne bandissent que le Congolais des veaux. Alors nous avons d'abord intérêt à convoquer tous les Congolais, et ceux de l'opposition, même ceux de la majorité. On échange, on parle maintenant de l'intérêt de notre patrie. C'est par la suite qu'on saura par quelle voie attaquer ses ennemis. Et puis il y a un problème. Les attaques que nous devons faire face à ces ennemis, il faudrait d'abord que l'on change l'équipe des dirigeants dans l'armée. Les autorités, le dirigeant de l'armée sont des personnes déjà corrompues. Vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont exposés eux-mêmes. Goma sera attaqué le lundi, mais déjà le dimanche soir, ils se sont déjà débarrassés. C'est comme s'il y avait déjà un complot. Et dans le cadre des 6 missions régaliennes, l'inspection générale de la police nationale congolaise a déployé ses inspecteurs le lundi 10 février 2025 pour une mission d'évaluation et de suivi du respect des droits humains par le personnel de la police dans la ville-province de Kinshasa et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Jérémy. Dans un communiqué publié le lundi 10 février, l'inspection générale de la police nationale congolaise a déployé son personnel de la police pour l'évaluation et le suivi du respect des droits humains. Cette mission va se déployer aussi dans toute la province où est implantée l'inspection générale de la police. Cette mission a pour objectif de lutter contre les actes de violence des droits humains, notamment les arrestations arbitraires, détentions illégales, la taxation exorbitante et non conforme des amendes transactionnelles par les OPJ, les tortures et les traitements inhumains, cruels et dégradants, les tracasseries sous toutes ses formes, en l'occurrence la concussion, l'extorsion et autres actes d'antivaleurs commis par des policiers véreux. Le chef de cette unité, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchiviave, invite tous les Congolais victimes de ces actes inciviques ou dégradants de la part des policiers de saisir les unités mises en alerte pour cette cause. L'inspection générale de la police a disponibilisé des numéros verts pour contacter son personnel déployé pour cette mission. Les plaignants sont invités à se rendre aussi à l'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise au camp Kabila à Lemba ou à la cellule de plainte située sur l'avenue de la Justice pour ce qui est de la ville de Kinshasa. L'inspection générale de la police nationale congolaise salue par ailleurs les diverses dénonciations concernant les dérapages lors de l'opération ramassage et remorquage de véhicules à Kinshasa ayant abouti à la cessation de cette action à Kinshasa. Et dans un autre chapitre, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'interpeller et de poursuivre le pasteur Gulli Bokwala Ilongi.
Ces militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social est accusé d'avoir tenu des propos outrageants et proféré des menaces de mort contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors d'une émission télévisée. Suivez. Dans un communiqué, le ministre Mutamba dit avoir constaté qu'au cours d'une émission télévisée, ce cadre du parti présidentiel s'est évertué à commettre des outrages contre l'honorable Vital Kamerhe. Il a également proféré de menaces de mort contre la même autorité, note-t-il. Au cours de l'émission à problème, dont l'extrait fait rage sur la toile, Gully Bokwala Ilongi affirmait que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un à abattre pour avoir rapporté du haut du perchoir de l'Assemblée nationale que le président de la République, Félix Tshisekedi, voudrait négocier avec le Hongrie l'assentiment de ces cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui s'en est pris verbalement au président de la Chambre basse du Parlement. L'affaire a suscité une vague d'indignation sur la toile. Nombreux sont ceux qui ont appelé à l'arrestation de Gully Bokwala Ilongi. Constant Mutamba a donné injonction lundi au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe afin d'interpeller et de poursuivre en justice le pasteur Gully Bokwala Ilongi, cadre de l'UDPS. Par l'infrastructure, à présent, la route Kafoubou est une voie importante qui relie la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la RDC, à la mission catholique de Samboa, dans le territoire de Kipushi, reconnu comme un grenier agricole dans la province. Malheureusement, elle se trouve dans un état de dégradation très avancé. Conséquence, les agriculteurs et les transporteurs peinent à évacuer leurs produits agricoles vers les centres de consommation, d'où le plaidoyer des habitants pour la réhabilitation de cette route afin de faciliter l'acheminement des produits agricoles. Suivez. D'une longueur de 30 km, la route Kafoubou qui relie la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, à la mission catholique de Samboa, est dans un état de délabrement avancé. Les véhicules ont déserté la route, laissant place aux vélos et aux motos qui bravent de nombreux obstacles sur ce tronçon routier. Les usagers de la route sont écœurés du mauvais état de cette route et interpellent les autorités sur l'importance de cette voie dans l'acheminement des produits agricoles. Circuler sur cette route nécessite de la détermination. La route est en mauvais état. Malgré nos plaintes, rien n'est fait. Pourtant, cette route permet l'évacuation de plusieurs vivres. L'amortissement des véhicules est plus rapide. Le moteur, la boîte de vitesse, les rotules, tout s'abîme. Au-delà de l'agriculture, d'autres secteurs de la vie souffrent également de ces dégradations. Mathias Capella, chef du village Samboa, alerte sur les conséquences du quasi-enclavement de son entité et ses environs. D'abord, la route, on est enclavé. On est enclavé par la route. Les gens de Mouriachi de 45 km amènent beaucoup de produits agricoles ici, champêtres, même voire de la braise. Mais pour acheminer ça jusqu'à Lubumbashi, ça devient difficile. Même dans les domaines sanitaires, il y a des problèmes qui arrivent, des maladies graves qui nécessitent le déplacement vers les grands hôpitaux à Lubumbashi. Mais la route bloque l'acheminement rapide des malades. Souvent, ils meurent en cours de route. L'accès aux soins de santé devient un défi majeur pour l'unique centre de santé du village. La sœur Rachel Kiabou, religieuse de la congrégation des Augustins, servant de Jésus et de Marie et gestionnaire du centre de santé Samboa, relate son calvaire quotidien sur ce tronçon, unique voie d'accès vers les centres. Elle est contrainte de recourir à la moto pour arriver à destination. C'est difficile, nous prenons les motos. Et les motos, vous pouvez tomber même 5 ou 6 fois, puisqu'il n'y a pas de véhicule. C'est pénible, surtout pour les femmes, si on dit qu'on va faire la césarienne. Il y a beaucoup de flaques d'eau, trop de flaques d'eau. C'est depuis 6 mois que les travaux de la réhabilitation de la route Lubumbashi-Samboa sont à l'arrêt. Les grands marchés du village Samboa, jadis un grand lieu de négoce entre producteurs agricoles et commerçants, est menacé de disparition. Riverains, transporteurs, producteurs et commerçants sont unanimes sur la reprise des travaux de réhabilitation de cette voie afin de désenclaver cette zone et relancer les activités économiques.
À présent, place au rappel de titres de ce journal. En sa qualité de magistrat suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce mardi 11 février 2025 les serments de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il avait nommés le 15 janvier dernier. Il s'agit de l'ancienne première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiononde, et du professeur Aristide Kaindongourou. L'inspection générale de la police nationale congolaise réaffirme son engagement de mettre fin aux tracasseries, arrestations arbitraires et toute autre forme de violation des droits humains commis par les policiers en RDC. À travers son communiqué signé le 10 février par l'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, l'inspection générale de la police a mis des numéros verts pour permettre à la population de dénoncer des abus des éléments de l'ordre dans la ville de Kinshasa. C'est déjà la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis et c'était un plaisir pour nous de vous le présenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bon suivi de programme sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.